Bonsoir à tous. À 2 journées de la fin du championnat, les experts du football sur Monaco Info avec notre coach, oui, notre star à nous, c'est Laurent Banide. Bonsoir Laurent. Bonsoir Christophe. Ça va pas être simple pour Monaco, on va en parler. Attention danger, il reste plus que 2 journées. On parlera également du très beau parcours de Lens et puis un champion d'exception d'Angleterre, Manchester City. Dieu que ça va être compliqué cette fin de championnat évidemment. Attention danger pour Monaco. Laurent Banide, il reste 2 journées, on le disait, il y a Rennes, déplacement difficile, et Toulouse, à la maison, sera peut-être un peu moins compliqué. Mais on fait du surplace à ce moment, c'est inquiétant. Oui, c'est une contre-performance qui nous met en situation délicate par rapport à la fin du championnat pour la qualification de la Coupe de la Ligue Europa. La Ligue Europa, on peut être qualifié directement avec une 4e place. Et Lyon jouait quand même un petit quelque chose, défaite 3-1 pour Monaco, défaite qui fait très très mal dans la tête parce qu'on était dépassé. Oui, on a été dépassé, on n'a pas fait non plus un grand match contre Lille. Il faut qu'on rejoue beaucoup mieux pour pouvoir prétendre à se qualifier, parce que les choses commencent à se compliquer. Ce qui est fou, c'est que depuis le début du championnat, on cherche une équipe quelque part. Quand on regarde les grandes équipes, on parlera de Manchester City tout à l'heure, tu as toujours le même schéma de jeu. Là, ça change un petit peu, on essaie de trouver la bonne solution, même à 2 journées de la fin. Il y a eu un changement tactique qui a été fait après Montpellier. On est passé à 3-4-3. Ouais. Voilà, je pense que c'est un petit peu délicat à quelques journées de la fin, avec des changements de joueurs aussi, puisqu'on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait la plupart de la saison et qui se retrouvent sur le banc aujourd'hui. Contre Lyon, il y a 7 joueurs qui prétendaient quand même être titulaires, qui ne le sont pas. Donc on a fait jouer des jeunes et c'est vrai que c'est des situations un petit peu compliquées, c'est des matchs très compliqués. Et par rapport à tout ça, il faut vraiment qu'on réagisse parce que là, il nous faut des points. Il nous faut des points. Ça sera compliqué. Dans la Rennes, qui est pas loin de nous, qui est à 3 points en plus, qui joue encore évidemment la place européenne. On est 3 équipes, en tout cas, pour jouer pour 2 places, les 4e et 5e qualificatives à la Ligue Europa. Le match de Rennes devient très important. Il faut le gagner. Parce que même en cas de match nul, Lille peut gagner contre Nantes et nous passer devant. Donc on est dans une situation où il faut vraiment prendre des points et se rassurer. Si on fait simple, on a notre destin entre nos mains. On gagne les 2 matchs, on est tranquille. Personne ne peut nous rattraper. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais ça c'est sûr. Il faut gagner les 2 matchs. Après, c'est vrai que pour l'instant, on est dans une situation où on ne joue pas assez bien pour gagner des matchs. Et on se cherche un petit peu. Ce qui est presque impressionnant, c'est qu'on a l'impression qu'on n'est pas à notre place, Monaco, en étant 4e. Quand on regarde les chiffres de cette saison et le parcours de fin, c'est presque miraculeux d'être 4e quand je vous écoute et quand j'écoute les critiques. C'est-à-dire qu'on a des variations dans le jeu qui font qu'on n'a pas de régularité dans les résultats. Je pense que ce changement de tactique-là, sur les 5 dernières journées, il pose un problème par rapport déjà aux joueurs qui jouent, parce que on a vu qu'Ayo Henrique, défenseur central gauche, c'est pas son fort. Des jeunes comme Vanderson, comme Jacobs, sur les côtés, c'est pas non plus des joueurs qui ont une expérience énorme. Voilà, on se trouve en difficulté. On le disait déjà la dernière fois dans les experts du foot sur Monaco Info, il y a peut-être des joueurs aussi qui ont la tête au prochain contrat. Il y a des joueurs qui pensent à rester, il y a des joueurs qui pensent à partir. Je pense que des joueurs comme Dizazi, comme Fofana, même Ben Yedder, c'est des joueurs qui vont être convoités parce que c'est quand même des piliers de l'équipe. Il faut faire attention de ne pas les perdre non plus parce qu'on risque de se retrouver démunis la saison prochaine. Oui, Ben Yedder, un capitaine exemplaire encore à Lyon. 13e seconde, ce qui est rare, penalty dans la surface. On a le sentiment quand même qu'il y a des joueurs qui ont envie d'aller jusqu'au bout de cette belle aventure parce qu'une qualification européenne, c'est important pour un club comme Monaco. Ah oui, c'est important, surtout que on a mis les moyens pour arriver à une qualification. Mais Ben Yedder, ça fait partie des joueurs qui sont d'une classe supérieure. Je dirais, c'est des joueurs qui peuvent jouer la Coupe d'Europe sans problème. On regarde le classement derrière Paris, Lens et Marseille. Monaco, 65 points. Lille, 63. Et Rennes, 62. Encore une fois, attention danger, parce que samedi prochain, c'est Rennes là-bas. Il faut aller jouer, en Bretagne. Ah oui, c'est une finale européenne. Oui, c'est une finale européenne, puisque on suppose que Lille risque de gagner contre Nantes, même si Nantes va se battre pour ne pas descendre. Et si on se fait accrocher par Rennes, on peut se retrouver 5e ou 6e. Ouais. Allez, pas de bêtises. 2 matchs, 2 victoires. C'est ce qu'on souhaite, Laurent Banide. Oui, tout à fait. Il faut qu'on puisse se qualifier au moins pour une Coupe d'Europe pour pouvoir avoir des beaux matchs l'année prochaine. Allez, Dagui, on y croit.
Le dossier du jour dans les experts du foot avec Laurent Banide. J'aimerais qu'on revienne quand même sur cette belle saison et cette performance, encore une fois, assez incroyable de Lens. Tous leurs souris, mais vraiment, ils sont exceptionnels contre les gros, comme contre des équipes moyennes. Mais là, c'est un gros. C'était Marseille. Et Lens, maintenant, est aux portes de la Ligue des Champions directement, peut-être deuxième en fin de saison. Ah oui, ils ont fait une saison exceptionnelle, avec un effectif que peu de gens connaissent. Oui. Un budget modeste et des supporters qui sont vraiment très présents. Voilà, c'est la récompense d'un travail, de la régularité aussi. L'entraîneur fait du bon travail, il y a un jeu qui est très agréable à voir et puis qui est très performant. J'aimerais qu'on s'arrête juste un instant, parce que ça c'est votre domaine en plus, Laurent Banide, sur le côté coach, le côté encouragement des joueurs, de façon de, je sais pas moi, de les cajoler un petit peu ou de les agresser un peu de temps en temps. On a l'impression qu'il y a un message qui passe vraiment, alors que dans d'autres clubs c'est compliqué, quoi. Ben après, c'est une question de confiance entre les joueurs et l'entraîneur, mais il y a aussi ce public qui galvanise aussi les joueurs. Je pense que c'est vrai qu'on a tendance à dire que quand on va à Saint-Étienne ou quand on va à Lens, c'est des publics qui vous poussent parce que c'est des gens qui travaillent dur, qui sont souvent dans les mines, et on a besoin de montrer aussi qu'on mouille le maillot pour eux. Donc voilà, il y a une communion avec le public. Et puis, il y a un bon recrutement. C'est un recrutement bien analysé. Même pendant le mercato, on va chercher un petit joueur à droite à gauche. Mercato, ils ont pris Thomasson à Strasbourg, qui complète bien. Et puis, il y a des certitudes au niveau tactique. Donc, ils jouent toujours pareil. Avec plus on joue ensemble et plus on prend confiance. Et on voit des joueurs au fur et à mesure. Le collectif fait ressortir les individualités. Alors les grincheux vont dire, ouais, Lens c'est super, c'est une belle histoire, les corons, le 12e homme, le Stade Bollaert, les frites sans sas, la bonne frite avant le match ou à la pause. Mais quelque part, est-ce que pour la Ligue des Champions l'an prochain, il ne vaut mieux pas avoir du Paris, du Marseille, du Lyon, du Monaco ? Avec des gros budgets, vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que quand même mériter sa place, mais je pense que Lens mérite amplement sa place. C'est quand même l'équipe qui a été la plus agréable à voir dans tout le championnat. Même au-dessus de Paris, même Marseille a fait des belles performances, mais malheureusement a pêché un peu à la maison sur des matchs un peu plus, entre guillemets, faciles. Mais Lens a été régulier dans les performances, ils ont proposé du spectacle, ils ont marqué beaucoup de buts. Par conséquent, ils ont un public qui est derrière eux, ils méritent entièrement de faire la Champions League. Et puis cette communion, qu'est-ce qu'on aime les fins de match où on prend le mégaphone et on va chanter avec les siens quelque part. C'est extraordinaire, et on gagne 10-20% et on gagne quelques points grâce à ça. Ça va être compliqué, évidemment, on le disait, pour Monaco, pour toucher l'Europe, mais on n'a qu'à gagner. Pour Lens, c'est quasiment fait, comme pour Paris, qui sera champion, avec encore un Mbappé chirurgical, quoi. C'est incroyable, 2 buts de plus. Un Mbappé qui marque encore 2 buts, qui survole le match. Voilà, c'est un joueur qui est au-dessus, qui est hors norme. Et bon, voilà, je pense que Paris a intérêt à vraiment le garder parce que ça sera difficile sans lui. Et derrière, la bataille, vous la suivez, vous aimez le foot ? Oui. 4 décembre cette année, on est obligé d'en parler pour conclure ce dossier. Il y aura une bagarre entre Nantes et Auxerre pour la dernière place. Ça risque de se jouer sur la dernière journée où Nantes reçoit Angers qui est dernier et Auxerre reçoit Lens. Et bon, avantage à Nantes, mais Nantes a un point de retard, donc beaucoup de choses peuvent se passer. Allez, je vais faire un peu de nostalgie, mais il y a 4 descentes et il y a surtout 2 soirées à vivre. À 21h le samedi soir, je vous le dis, parce que c'est rare d'avoir 10 matchs en même temps, et c'est juste du bonheur. Les fameux multiplex avec les petites musiques qui vont bien, ça c'est quelque chose, il va se passer des choses en haut, au milieu et surtout en bas de classement aussi. Faut pas on a la chance d'avoir du suspense jusqu'au bout, et chaque match va être intéressant à regarder. On va se régaler, les prochains experts dans 15 jours seront extraordinaires, ce sera juste après la fin de notre championnat de France, à nous. Question de spécialiste pour conclure, Laurent Banide. Manchester City, les Citizens, sont-ils les champions ultimes, c'est-à-dire la plus belle équipe qu'on puisse voir jouer aujourd'hui ? On ne va pas comparer à travers le temps. Au jour d'aujourd'hui, c'est quand même la grosse équipe européenne. Voilà, ils arrivent en finale avec une belle prestation contre Real de Madrid. Après, une finale, c'est toujours pareil. Ça va être très serré parce que l'Inter de Milan a une équipe d'expérience. Ils sont habitués à des matchs serrés. Ils savent bien fermer. Et puis, ils ont des joueurs aussi comme Dzeko, comme Lukaku, comme Martinez, qui ont un potentiel offensif important. Et en plus, attention quand même, parce qu'en face, Manchester City, par exemple, est champion. Et l'Inter Milan va leur poser des problèmes, c'est sûr, mais ils sont libérés avec ce titre de champion, parce qu'ils ont bataillé durement face à Arsenal, finalement. Ah ouais, ils ont été réguliers dans les performances pour rattraper Arsenal, pour leur passer devant.
ils risquent de faire une saison pleine où ils prennent beaucoup de trophées. Ouais. Et puis Monaco, on en parlait tout à l'heure, change de tactique. On joue à 3 derrière, autres. Quand on regarde City, on s'aperçoit que c'est quasiment toujours la même équipe. Oui, c'est-à-dire que quand on a les moyens de pouvoir changer les joueurs et d'arriver à ce qu'on veut, au fur et à mesure des années, on y arrive. C'est vrai que ces dernières années, Manchester City souffrait de jouer sans attaquant. C'était leur façon de jouer, il n'y a pas de numéro 9, là ils en prennent un énorme. Je pense qu'il y a une évolution parce qu'on se rend compte quand même qu'avec Haaland, ça permet quand même non seulement de marquer beaucoup plus de buts, mais de créer beaucoup plus d'espace pour les autres. Il y a pas mal d'entraîneurs qui aiment jouer avec, comme on dit, une planche, c'est bien ça. Hein, un Giroud devant, avec, je me souviens d'Adebayor avec Arsenal, avec Wenger, qui était Arsène Wenger qui aimait jouer avec même un José Touré ici à l'époque à Monaco. Oui, il y a toujours, même Ralph Edstrom à l'époque. Ralph Edstrom, bien sûr. Là, on ne se rajeunit pas. Marc Atlet, ça y est, c'est parti. Oui, mais c'est des pivots, c'est des joueurs comme Dzeko à l'Inter de Milan. C'est des joueurs qui font le sale boulot. Alors on a tendance à dire que on ne les voit pas beaucoup dans les efforts, mais en fait, ils tiennent les deux défenseurs centraux, ils créent beaucoup d'espace et ils se sacrifient beaucoup pour les autres. Ouais, et ils claquent. Et ils ramassent les Giroud. miettes. Ils ramassent les miettes parce qu'à la tête, ils sont bons pour marquer des buts. Et puis dans les situations où il faut mettre le pied, ils sont là. Mais c'est des joueurs... quand on aime jouer avec un pivot comme ça, c'est vrai que c'est un plaisir pour les autres parce qu'ils en profitent tous. Puis Haaland, hein, cette envie, bien sûr, il y a papa qui surveille, qui joue à City lui aussi, et cette envie de voir ce joueur quand même, c'est un rival pour Mbappé un jour pour un ballon d'or, on est d'accord, pour conclure. Oui, Haaland qui est un joueur qui non seulement est un pivot, mais en plus qui est très rapide par rapport à d'autres pivots qui sont comme Giroud, un peu plus lent, ou Dzeko, ils sont un peu plus lents. Haaland permet non seulement de pouvoir créer des espaces pour les autres, mais en plus, sur les phases de contre, de faire la différence tout seul. Voilà, il souffre un peu de jouer dans une équipe nationale qui ne va pas gagner beaucoup de titres. Oui, bien sûr. Mais à part ça, c'est un joueur qui est de très très haut niveau. Il va se rattraper, vous inquiétez pas, avec la Ligue des Champions. Qui sait, dès cette année, face à l'Inter Milan. Je pense qu'il risque de gagner beaucoup de Ligue des Champions. Et déjà champion d'Angleterre. Mais j'aimerais quand même qu'on termine, parce que nous sommes sur Monaco Info, avec dans cette équipe un joueur que vous connaissez tous et que vous adorez, c'est Bernardo Silva quand même, qui reste un joueur assez exceptionnel. Ah oui, c'est un très, très grand joueur, il a encore montré contre le Real de Madrid. C'est vraiment un joueur qui est complet, très intelligent, très technique. Franchement, il a toujours progressé durant toutes ces années où il est parti de Monaco. Mais tu es déjà bien à Monaco. Mais il a encore monté de niveau et c'est vraiment un joueur vraiment... J'espère que Guardiola pourra le garder. Ah oui, peut-être, parce que Paris le veut bien sûr aussi. Hein. Ah des joueurs comme ça, tout le monde... Mais si personne n'en veut, on le reprend Monaco. Oui, volontiers, oui. Bernardo Silva, les autres, la planète foot, on revient dans 15 jours à la fin du championnat de France, semaine prochaine. Attention, on parlera basket, les experts du basket, c'est sur Monaco Info, tous les 15 jours. Merci Laurent Manide. Merci beaucoup.